بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire, 6e année enseignement primaire. Le but de la leçon, bien l'objectif de la leçon, c'est l'identification de la cause. On va identifier la cause. Qu'est-ce que ça veut dire la cause? Et pourquoi employer la cause? Le support, c'est le grand 1, petit a. Alors nous avons petit a, nous avons petit b, et nous avons petit c, et nous avons petit d. Nous avons 4 phrases sur lesquelles on va identifier la difficulté du jour qui est la cause. Petit a, les rues sont animées. Ils sont animés, ça veut dire ils sont pleins de gens, etc. Il y a des va et des vient, hein, car c'est Ramadan. Il est animé car c'est Ramadan. Il se couvre, hein, parce qu'il pleut. Il met un parapluie, il met un imperméable, etc. Pourquoi? Il pleut. Comme le sac est lourd, comme, hein, j'ai dit comme le sac est lourd, il prend un taxi. Il prend un taxi. Le sac est lourd. Il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. Il n'a pas jeûné, ça veut dire qu'il n'a pas fait le ramadan, ça veut dire qu'il a mangé pendant le jour de Ramadan, mais il y a une cause. Laquelle? À cause de sa maladie. Donc il y a une cause. Donc voilà les 4 phrases sur lesquelles on va étudier la cause. Alors premièrement, je réfléchis et je comprends. Alors on va expliquer maintenant. Réflexion et compréhension. Quelles questions peut-on ou bien peut-il poser pour obtenir ces réponses? Alors, pour obtenir ces réponses-là, A, B, C, D, on pose une question. Les rues sont animées car c'est Ramadan. Quelle est la question qu'on peut poser? Pourquoi les rues sont animées? Voilà la question. La réponse, parce que c'est Ramadan. Pourquoi il se couvre? Parce qu'il pleut, parce que la pluie tombe. Pourquoi il prend un taxi? Parce que le sac est lourd. Pourquoi il n'a pas jeûné? Parce qu'il est malade. Donc il y a une cause. Hein, une cause, hein, il y a une cause. Alors pourquoi les rues sont-elles animées? Voilà la première réponse. Pourquoi il se couvre? La deuxième question, c'est pourquoi prend-il un taxi? Pourquoi n'a-t-il pas jeûné? Alors voilà les questions. Que veut-on savoir en posant ces questions? On veut savoir la cause. Alors voilà les questions. Nous avons 4 questions. Pourquoi les rues sont-elles animées? Pourquoi? Quelle est la cause? Parce que c'est Ramadan. Parce que c'est Ramadan. Parce que c'est Ramadan. La cause, c'est Ramadan. Pourquoi il se couvre? Parce qu'il pleut. La pluie tombe. Pourquoi il prend un taxi? Parce que le sac est lourd. Pourquoi il n'a pas jeûné? Parce qu'il est malade. Donc il y a une cause. Donc il y a, à chaque réponse, il y a une cause. Il y a une cause.
Deuxièmement, que peut-on savoir en posant ces questions? Alors, en posant ces questions-là, pourquoi les Russes sont-ils animés? C'est une question. Pourquoi on a posé cette question-là? C'est pour savoir la cause. Pourquoi les Russes sont-ils animés? Quelle est la cause? C'est Ramadan. Hein? Pourquoi ils se couvrent? Parce qu'il pleut. Voilà la cause. Pourquoi il prend un taxi? Parce que le sac est lourd. Voilà la cause. Pourquoi il n'a pas jeûné? Pourquoi? Parce que il est malade. Voilà la cause. Donc, que veut-on savoir en posant ces questions? On veut savoir la cause de l'action. السبب ديال الحدث. أو السبب ديال الفعل. Quelle expression exprime la cause? Quelle expression exprime la cause? Qu'est-ce qu'il exprime? Alors, quelles sont les expressions qui expriment la cause? Nous avons car, nous avons parce qu'il, ou bien parce que, nous avons quand, nous avons à cause de. Dans les phrases. Dans les phrases. Quatrièmement, dans la phrase D. Dans la phrase D, où est placée l'expression comme? Voilà. Dans la phrase, ce n'est pas D. Dans la phrase C. Où est placée l'expression comme? Donc, dans la phrase C, non pas D. Dans la phrase C, l'expression comme est placée en début de phrase. En début de phrase. Il est placé en début de phrase. بمعنى في بداية الجملة. Elle est placée en début de phrase. En début de phrase. L'expression comme est placée en début de phrase. Voilà la réponse. Cinquièmement, dans la phrase D, est-ce que la cause est une action favorable? Il n'a pas jeûné le Ramadan parce qu'il est malade, à cause de sa maladie. Hein? À cause de sa maladie. Ça veut dire qu'il y a une cause à cause de sa maladie. Alors, dans la phrase D, est-ce que l'action est une action favorable? Non. C'est une action défavorable. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Quand il y a une action favorable, on emploie grâce à. Grâce à. Les barrages sont remplis d'eau grâce à la pluie. Grâce à la pluie. Grand 3, je retiens. On appelle cause, voilà, on va définir, on appelle cause le motif. Hein? Le motif d'une action. Le motif d'une action. يعني السبب ديال واحد الفعل. شكون هو السبب ديال الفعل؟ والأوريجين ديالو ولا الأصل ديالو. السبب ولا الأصل؟ d'un événement ديال واحد الحدث. هذا هو la cause. On appelle cause, le motif ou bien l'origine d'un événement. Voilà la cause. Pour dégager la cause, باش نستخرجوا هاد la cause, on pose la question pourquoi. إلا بغينا نعرفوا la cause, on pose la question pourquoi. On pose la question pourquoi. Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à, par manque de, faute de. Ce sont des expressions qu'on emploie pour dégager, pour exprimer la cause. Il y a des expressions pour exprimer la cause. Voilà. Premièrement, remarque. Alors, il y a mulahada, ou mulahadat. Donc, ici, on va mettre remarque avec S, je crois. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 remarques. Il n'y a pas. Il y a remarque avec S. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 remarques. Premièrement, comme expression de la cause se met toujours en tête de la phrase. Toujours en tête de la phrase. Quand on emploie l'expression comme, on la met, l'expression en début de phrase. En début de phrase. Donc voilà, je passe à la deuxième remarque dans l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Deuxièmement, la deuxième remarque. À cause de, nous avons vu comme, il est placé toujours en début de phrase. À cause de, c'est une expression qui exprime la cause. Par manque de, et faute de. Ce sont 3 expressions qu'on emploie pour exprimer la cause. S'emploie. Des expressions s'emploient pour une action défavorable. غير إيجابية. سلبية. Exemple, il a été puni à cause de cette bêtise.
السبب ديال العقوبة ديالو هو الشغب ديالو. il redouble sa classe par manque de travail. علاش نكرر القسم ديالو par manque de travail بمعنى نقص في الخدمة ديالو، العمل ديالو ناقص par manque de travail. La cause défavorable. Grâce à l'expression, la troisième remarque, s'emploie pour une action favorable. إيجابية toujours. شي حاجة اللي فيها الربح، شي حاجة اللي إيجابية on emploie grâce à. Exemple القروج. القروج معروف في المغرب هو واحد المتسابق مشهور عالمي. القروج a remporté 2 médailles. جاب 2 الميداليات الذهبية. Grâce à sa persévérance. علاش جابها؟ grâce بفضل la persévérance ديالو. Grâce à sa persévérance. Persévérance. Donc voilà les 3 remarques, comme à cause de, par manque de et faute de, ce sont des expressions défavorables, et grâce à, c'est une action favorable. Voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé l'objectif de la cause, les expressions de la cause et pourquoi employer la cause. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.